Alors, c'est tout le monde le... Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un combo de deux trucs que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire me maquiller et raconter des histoires. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me maquiller et pendant que je me maquille, je vous raconte une histoire parce que parce que c'est ça. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Je me maquille un peu, je vous raconte l'histoire un peu, en tout cas je me mélange, bref. Déjà je commence par nettoyer ma peau. Alors l'histoire s'appelle J'aurais aimé que tu me dises que tu es une femme de nuit avant qu'on se marie. Déjà c'est l'histoire d'une jeune dame qui raconte qu'elle a rencontré un très bel homme, un très beau et jeune homme qui était très bien placé, c'est-à-dire genre dans le milieu des affaires, genre il avait, c'était pas un crévito, surtout qu'il avait ça. Et de plus, il était célibataire. Vous voyez que c'est difficile à croire, surtout à Abidjan, c'est parce que c'est une histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. L'histoire, je l'ai prise sur la page Histoire inédite d'Aliment sur Facebook. Donc, c'est une histoire qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Donc, déjà à Abidjan ici, là, personne n'est célibataire. Donc, c'est très difficile à croire que il est beau. Déjà, mais il est venu, mais pas célibataire. Pour dire, il est beau, il est bien placé, c'est dit, il a le poil. Et puis, il est célibataire. Donc, elle dit à peine qu'ils se sont rencontrés, ils voulaient déjà officialiser les choses. Vous voyez, il y a des gens là, ils sont pas là pour les approximatifs. Ils sont là pour du sérieux, du concret. On n'est pas là pour venir faire amusement, tout ça. Lui, il est là, allons droit au but. Bonjour monsieur, bonjour madame, on se côtoie, tout ça. 1 mois, 2 mois, madame. Je suis là pour me marier, je suis là pour... Voilà quoi, donc évoluons. Et c'est ce que le gars a fait en fait. Lui, il était là juste pour du concret. Donc, il voulait officialiser les choses dès le début. Et elle n'était pas d'accord, elle n'était pas prête. Elle se sentait pas prête, elle trouvait que les choses allaient trop vite. Donc, elle voulait encore attendre, genre apprendre à se connaître, tout ça, tourner à gauche, à droite et tout. Après, elle a raison, parce que on connaît pas les gens. Donc, la go, elle n'était pas prête en fait, genre, elle trouvait que c'était trop tôt. On vient à peine de se connaître, ça fait quelques mois, à peine. Et toi, tu veux déjà te marier. Il y a des gens même au bout de combien de mois ils sont pas prêts à se mettre au couple pour dire que toi c'est le mariage même que tu veux, tu vois. Genre elle trouvait que c'était trop vite en fait, il fallait qu'ils apprennent à se connaître. Mais le gars lui a expliqué que lui en fait il devait aller à l'étranger pour du travail, je sais pas, mais en tout cas il avait un voyage à faire à l'étranger, donc il serait pas là pour un petit moment. Donc il voulait avant de partir sécuriser sa chose. Sécuriser, en fait, dans le concret, même si l'histoire va finir mal, mais il voulait sécuriser sa chose. Au moins, on sent du concret. Donc, le gars voulait sécuriser sa chose, donc il a insisté et finalement, elle a cédé. Attendez, parce que ça là, j'aime pas comment ça fait. Voilà. Et enfin, elle a cédé. Vu que elle-même quand elle regardait, genre le gars il était bien, il s'entendait bien, genre il y avait le feeling, tout était bien en fait. Donc elle s'est dit pourquoi refuser en fait, peut-être que c'est quelque chose que Dieu a envoyé pour moi, peut-être il va passer là-bas, qui sait s'il va rencontrer notre go là-bas, il va vouloir me laisser, c'est mieux aussi, nous allons nous sécuriser. Puis de toute façon même là, il n'y a pas marié à Abidjan. Il n'y a pas marié à Abidjan, tous les jours, il faut écouter un truc à l'église. J'étais allée chez la coiffeuse là. Les trucs, je sais pas, comment on appelle ça même, les prières que les chrétiens font, parce que moi je suis musulmane. Je sais pas, il y a des séances, je crois, où avec des prophètes, comme ils appellent chez eux, où on t'appelle et puis on prie pour toi. Et genre tu appelles, tu dis ton problème et tout. Et j'étais là et puis je vois que
Toutes celles qui appellent là, c'est un problème de mariage. Je cherche mari, papa. Prie pour moi. Donc, elle, pendant que ses copines sont en train d'appeler, ses copines sont en train d'appeler pour chercher mari là, c'est pas mieux. Elle a eu mari, elle va pas sécuriser en même temps. Elle a dit ok, elle a accepté. So, ils ont concrétisé, ils se sont mariés. Ils se sont mariés et ils partaient en fait en Espagne pour 1 an. Et après le mariage, un peu de temps ensemble, et le gars est parti en Espagne. Il est parti. Quand il est parti, le cauchemar a commencé pour notre c'est qui raconte son histoire. On va l'appeler comment? On va l'appeler Marie-Noël. On va l'appeler Marie-Noël. Quand je dis son calvaire a commencé, c'est-à-dire sa vie, je ne sais pas comment dire que sa vie était invivable. Est-ce que ça s'est dit même? Mais bref, en tout cas, tout était invivable chez elle. Elle faisait des rêves bizarres, rêvait à des choses étranges. Elle recevait tout le temps des messages, des menaces de mort. Bizarre. Tout était bizarre. Et un jour, elle a su que elle sortait de chez elle. Elle était quelque part. On n'a pas précisé où. Je ne sais pas si elle sortait de chez elle ou autre, mais elle était quelque part. Et elle était violemment poussée dans les escaliers. Je suis en train de marcher comme ça. Tu vois personne. Il y a personne avec toi, je suppose, encore. Parce que s'il y a quelqu'un, on va se frapper. Mais il y a personne. Et tu sens qu'on te pousse dans les escaliers en fait. On va faire casse-casse dans les escaliers là-bas. Alors qu'il n'y a personne derrière toi. Et heureusement pour elle, elle avait pris le soin de ne pas tomber enceinte avant le départ de son mari. Vous voyez, donc elle n'était pas enceinte, genre elle n'avait pas elle n'était pas enceinte. Et puis même avec ces situations-là, si tu es enceinte là, franchement, ça sera chaud, hein. Donc, elle en a parlé à son mari. Des trucs bizarres qui lui arrivaient. Du fait que j'aurais fasse des rêves bizarres. De toute façon, c'est ton mari. Après, quand tu te maries, c'est ton mari qui est ton premier confident. C'est la première personne à qui tu vas parler de tout ce qui t'arrive, de tes problèmes. Surtout que genre, il n'est pas là. Même s'il était là, mais c'était ça même. Il n'est pas là. Derrière lui, je ne sais pas s'il faut bien que je lui en parle. Donc, elle a commencé à parler à son mari de ses rêves bizarres, de l'accident dans l'escalier et bien d'autres choses que Joanne n'a pas forcément mentionné dans la publication. Et son mari, à chaque fois, il essayait de la rassurer. Il essayait de la rassurer, non, t'inquiète pas, ça va aller. Peut-être que tu penses trop, peut-être. Tu vois, genre, les gens, souvent quand les trucs t'arrivent à. Les gens essaient de te rassurer et te dire que peut-être que c'est toi qui penses trop, peut-être que c'est dans ta tête, tout ça. Et c'est ce que son mari faisait. Il lui disait non, calme-toi. Peut-être que c'est dans ta tête, vas-y, je sais pas, ça va aller, patati patata. Donc un jour, elle a commencé à faire des recherches sur son mari. Parce que je vous avais dit qu'il y a pas longtemps qu'ils se connaissent en fait. Genre, ça faisait même pas à peine 1 an qu'ils se connaissaient et ils se sont mariés, tout ça. Donc elle a commencé à faire des recherches. Disons, il n'est pas là, on sait jamais. On fait des recherches sur son mari et puis avant de se marier, même elle aurait pu faire des recherches. Mais bref, elle a fait des recherches sur son mari, fait des recherches et elle a découvert que son mari a été marié une première fois avant elle avec une autre femme et que la femme était décédée. Donc, d'après les recherches qu'elle avait faites, la première femme de son mari là, elle était décédée dans un accident de voiture. Genre un accident bizarre façon là. La route est décédée dans un accident de voiture. Voilà. Donc, elle a découvert ça. Elle en a parlé à son mari, bien évidemment. Genre, tu découvres un truc comme ça.
Déjà, même pourquoi tu m'as pas dit que tu t'es mariée avant moi? Genre, pourquoi? C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de bien se connaître et tout. Mais si tu as décidé de te marier avec moi, genre, je pense que tu me fais asseoir. Tu me parles entièrement de toi, en fait, ce que je devrais savoir. Et puis, en plus, le fait que tu te sois... Où est la maison? Et puis, en plus, le fait que tu te sois déjà mariée avant moi. Le fait que tu te sois déjà mariée avant de me connaître, je pense que ça, je peux pas omettre de me dire, en fait, je peux pas omettre de me parler de ça. Donc, qu'est-ce que à quoi tu joues? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Donc, elle lui en a parlé. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre dans mes émotions. Elle lui en a parlé. Elle a dit, ah, allô, j'ai appelé son mari et tout. Allô, Choudadi. J'espère que tu vas bien. Mais j'ai vu des trucs dans tes affaires. J'ai vu des papiers dans tes affaires là. Tu étais mariée avant moi? Imaginez un peu ce que le gars a trouvé à faire ou à dire à ça. Je vous donne 3 minutes de temps d'estomper mon anti-scène. Le gars lui a raccroché au nez. Déjà même là, arrivé à cette partie de l'histoire là, moi je vais faire une petite grande parenthèse. Je sais pas vous, mais moi clairement, j'arrive pas à comprendre, je juge pas, hein, mais j'arrive pas à comprendre les filles qui se marient et puis leurs maris vont... Déjà, mais si on se connaît il y a longtemps, genre si c'est une relation qui date, en mode il y a longtemps on se connaît et tout, genre on se connaît bien, genre il y a longtemps on est ensemble, genre les gens, vous étiez ensemble depuis l'université ou bien depuis le lycée là. Là je peux comprendre, genre il n'y a pas de souci et tout. Mais une relation de 1 an, 2 ans, 1 an même, parce que la plupart du temps, les gens qui font ça là, c'est 1 an. Une relation d'1 an, on va venir se marier. C'est dit que tu finis de me marier et puis tu bouges. Et puis la plupart du temps, je sais pas pour elle, je suppose que c'était à la mairie. Mais la plupart du temps, les gars là, ils font mariage, où ça même? Ils font les mariages traditionnels là, ethniques. Et puis ils vont souvent même la plupart du temps ils tombent enceintes. Et puis ils se disent que le fait que j'en ai un enfant ici là, ça va le pousser à revenir, ça va le pousser à ne pas trouver une autre femme là-bas. Moi, c'est pas des dingues. Soit quand on va se trouver là-bas là, vu que tu dois me faire partie, quand on va se trouver là-bas, on va se marier. Ou bien si tu décides de venir rester ici, on va se marier quand tu seras ici, quand tu seras sûr, quand on sera sûr qu'on sera ensemble, vivre ensemble là, on va se marier. En attendant là, period. J'avais rien dit, ça n'a aucun rapport, mais bon. Period. Je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas en fait. Et imagine, tu découvres que, il est marié. Il est marié. Tu l'appelles, il te raccroche au nez. Tu lui dis oui, tu es marié, il te raccroche au nez. Ça là, ça veut. En fait, il n'a pas parlé, mais il a tout dit sans parler. Donc, pendant ce temps, pendant que monsieur refuse de répondre aux questions de madame, Madame à Abidjan ici, elle est dans ces trucs surnaturels. Les rêves bizarres, les trucs bizarres, les visions d'horreur, les choses bizarres seulement. Donc, la go, elle a commencé à prier. Franchement, priez beaucoup les amis. Priez beaucoup. Priez. Souvent là, tu es bloqué dans une situation. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Donc elle a commencé à prier. Et elle a fait un rêve. Genre, de base, au début, elle faisait des rêves flous. Elle voyait pas bien les rêves, bien se rappelait pas, tout ça. Et un jour, elle a rêvé à une dame. Une vieille dame. Elle a rêvé à une vieille dame qui lui disait de partir. De quitter son mari en fait, de quitter son mari, et que
elle avait refusé de quitter l'homme et c'est pour ça qu'elle était morte. Donc il fallait pas que Marie-Noël fasse la même erreur. Il fallait qu'elle quitte l'homme et tout. Après ce rêve-là, vous pensez que Marie-Noël est restée assise là comme ça? Elle a commencé à harceler le gars. Le gars, on va l'appeler Charles. Voilà, parce qu'il faut trouver des noms. On va l'appeler Charles. Marie-Noël a commencé à harceler Charles. Appeler, Charles décrochait pas. Appeler jusqu'à arriver un moment là. Il était obligé de décrocher. Donc, il a décroché. Et il lui a dit la vérité sur son affaire. Donc, qu'est-ce que le gars lui explique? Il lui explique que, en fait, depuis l'enfance, il a une femme de nuit qui le suit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une femme de nuit, en Afrique, une femme de nuit, c'est quoi? C'est un esprit, on va dire ça comme ça, qui, la plupart du temps, genre 90% du temps, bon, c'est ça une femme, on appelle ça femme, qui est amoureux de toi et qui empêche en fait les gens de s'approcher de toi. C'est-à-dire, genre, c'est comme, on a qu'à dire dans le monde réel, si toi tu as ton gars, tu as ton amoureux et que tu es amoureuse de lui et qu'une autre fille essaie de s'approcher de lui, genre, tu vas tout faire pour éloigner la fille en fait. Et c'est la même chose. Donc c'est juste que c'est un esprit, c'est un truc spirituel et qui suit les gens en fait. C'est que l'esprit est amoureux de toi. Et quand quelqu'un essaie de se mettre en couple avec toi ou bien tu essaies de faire une relation sérieuse et tout, l'esprit s'en prend à la personne. Donc depuis lui, il est petit là, lui, il y a un esprit qui est fond de lui, si on peut dire ça comme ça. C'est cet esprit-là qui tourmente la go, qui est derrière la go, qui lui fait faire des cauchemars, qui fatigue la go. Et de surcroît, dans l'histoire de son ex-femme qui est décédée là, c'était la même chose. C'est l'esprit qui fatiguait son ex-femme au point où la dame y a laissé la peau. C'est dit que elle est morte dans cette histoire-là. Et après la mort de la dame, ils ont fait un lavage, genre, je sais pas, en Afrique là, on lave les gens quand il y a des esprits, quand il y a des trucs, on s'en va au village pour te laver. Un lavage de déblocage. Donc il est passé chez plusieurs exorcistes pour se sauver de ça en fait, pour se libérer de ça. C'est où la femme, la fille de mourir là, tu sais que tu dois te sauver de ça. On n'a qu'à faire petite pause. Ça là même là, c'est les foutaises. Moi je comprends pas, depuis que tu es petit, tu sais que tu as ça derrière toi. Je suppose que tu as les petites go, tout ça. Donc, pourquoi ne pas chercher à libérer quelqu'un de ça? C'est quand une personne laisse la vie dedans que vous cherchez à le laver, le soigner et tout. Je sais pas en fait. Donc bref. Et puis je suppose que dans le cas de sa première femme là, c'est le même truc qu'il a fait, hein, je suppose. Il n'a pas dit, il n'a rien dit jusqu'à la femme est morte. Donc, lui, quand il a vu Marie-Noël, il voulait retenter le coup. Sauf qu'il a boulé les étapes. C'est-à-dire que il était tellement pressé de voir si Jean il était libéré de ça, s'il n'y avait plus rien, que je n'ai pas cherché à trop connaître la go, trop durer dans les trucs de couple. Lui, il s'est marié pour voir si l'esprit allait toujours venir emmerder son couple et tout. Et voilà que, gang. Elle se disait, genre, c'est de ma vie qu'on est en train de parler, c'est avec ma vie que ce gars-là est en train de jouer comme ça. Elle était tellement énervée que elle n'a plus discuté avec le gars. Elle a pris ses clics et ses claques. Vu qu'elle est dans la maison, dans le foyer, même s'il n'est pas là, elle est dans leur foyer, elle a pris ses clics et ses claques. Et elle est rentrée en famille. Elle n'a pas dit à quelqu'un, n'a pas expliqué à quelqu'un. Elle aussi là. Bon, tu vas expliquer. Bon, si c'est moi, j'allais expliquer. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément la facilité d'expliquer. Tu as tellement bien présenté ton mari et tout. C'est des trucs tellement que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'expliquer ça. Donc elle est rentrée en famille et tout. Elle a dit au gars que frère, dépêche-toi. Dès que tu reviens,
on divorce en fait. Moi-même, j'allais pas attendre que tu reviennes. Il faut venir. Viens, on va divorcer. Viens, on va se laisser. Ou bien on va commencer les procédures. Je sais pas si on va t'envoyer les documents par mail, mais viens, on va divorcer. Bon, elle a préféré attendre qu'il revienne, lui dire que dès que je reviens en divorce, genre, je ne veux plus avoir affaire à toi. Et puis, bon, voilà, basta, quoi. Donc, elle dit que depuis qu'elle lui a dit que dès son retour, ils allaient divorcer là, tous ces problèmes sont finis. Donc, elle explique que... Et mon micro. Donc, elle explique que depuis le moment où elle a dit à son mari qu'elle souhaitait divorcer là, tout s'est calmé, tout s'est apaisé. Elle vit bien, elle vit tranquillement, tout est calme dans sa vie actuellement. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Elle vit toujours dans la peur. Elle vit toujours dans la peur de faire des rêves bizarres encore une fois. Vous voyez, elle est toujours dans la crainte, mais pour le moment, ça va. Donc, à ça, les gens sont venus, les gens sont venus commenter l'histoire. Comme vous, dans votre tête là, c'est l'amour seulement. C'est l'amour. C'est dit que, à part l'amour là, on vit pas d'autre chose. Hein. On vit d'amour et d'eau fraîche. L'eau fraîche même, il n'y a plus. Donc, on vit d'amour simple. Les gens sont venus dire dans les commentaires que ouais, non, elle devrait pas quitter son mari. Elle devrait rester là, se battre avec lui, soutenir son mari, essayer de le soigner et tout. Quelque chose on dit à la mort dedans. C'est dit que quelqu'une a déjà laissé sa peau dedans. Elle, comme c'est elle, Marie de Magdala, comme c'est elle, Marie de Magdala, elle n'a qu'à venir s'asseoir pour lutter foyer. Déjà, quelqu'un même, ça fait à peine 1 an qu'ils se sont connus, se sont mariés précipitamment, tout ça. Il savait très bien qu'il y avait quelque chose derrière lui. Il s'est quand même marié avec la fille. Genre, elle, c'est son essayage, genre, il va essayer avec elle pour voir. Et puis même, il a précipité les choses parce que je suis sûre que c'est pas comme s'il est si amoureux, mais c'était juste pour essayer en fait. C'était juste pour voir si... C'est juste pour voir si les trucs avaient marché ou pas. Sinon, quelqu'un qui est dans tout son sérieux, tu peux pas marier une fille genre que tu viens à peine de connaître. Tu peux pas marier une fille que tu viens à peine de connaître pour passer à l'étranger en fait. Genre, quel coup de foudre. Quel coup de foudre que la foudre même t'a frappé, que ça finit pas. Que le courant finit pas dans ton corps. C'est pas possible en fait. Moi en tout cas, je trouve que c'est pas possible. Je sais pas. Je pense qu'il a fait exprès. Et qu'il ne mérite pas qu'on se batte plus. Au moins, c'était quelqu'un dont il y a longtemps que vous connaissez. Et tout, c'est une nouvelle relation et tout là. Ok, il n'y a pas de souci. On peut se battre au nom de l'amour. Parce qu'il y a longtemps qu'on se connaît. On ne peut pas se laisser juste parce que tu as un problème. C'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il a fait exprès. Donc, mieux, elle va enlever son pied dedans. Les gens qui disent que oui, non, mais elle doit soutenir son mari, nanana, ils font exprès, ils font semblant. Eux, même si c'était eux là, ils n'allaient pas rester dedans. Donc, bref, c'est comme ça que se termine cette histoire. Pas grand chose à dire. J'espère qu'elle va rester sur sa position et qu'elle ne va pas se laisser influencer par les commentaires. Bon, voilà, j'ai fini mon maquillage. Voilà, je me suis tressée là, mon front est trop sorti. Regardez. Il n'aime pas. Hein. En fait, la coiffure est très belle. Très jolie. Mais j'aime pas. On dirait un travesti. Genre, j'aime pas quoi. Mon front est trop sorti. Trop. Attends, essayer de couper les petits cheveux qu'il y a devant là. Parce que vraiment, mon front est trop sorti. Si on n'a pas ça, je pense que le maquillage est quand même réussi. Chafouin, franchement, qu'est-ce qu'on préfère, mais c'est pas grave, mais pour mon front. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit concept, je sais pas si j'aurai toujours l'inspiration pour
faire des vidéos, je raconte des histoires et puis je me maquille en même temps. Je sais pas si ça vous plaira ou si si vous aimerez si vous aimerez, oui c'est ça, si vous aimerez la vidéo. En tout cas, si vous aimez la vidéo, ça, si vous en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.